Je viens encore avec ce numéro pour t'apprendre quelque chose de plus. Nous allons parler aujourd'hui de la structure interne de la Terre. Comment est-ce que la Terre s'y présente? Nous avons deux coupes transversales de la Terre qui sont établies ici. Je vous prends deux esquisses afin de bien vous expliquer. Alors, la Terre est donc subdivisée en trois grandes parties. Donc, vous avez premièrement la partie supérieure, c'est donc la croûte, qui est constituée de deux types de croûtes, notamment la croûte continentale et la croûte océanique. Et juste après la croûte, vous avez toute cette partie de là jusqu'ici. Vous avez ce qu'on appelle le manteau, qui à son tour est subdivisé en deux grandes parties. Donc vous avez le manteau supérieur, qui est solide, et vous avez le manteau inférieur, qui est liquide. Alors plus nous nous enfonçons en profondeur, vous allez voir que vers le centre de la Terre, nous trouvons le noyau. Et ce noyau est aussi divisé en deux parties. Vous avez le noyau liquide, qui est le noyau supérieur, et vous avez le noyau inférieur, qui est même le centre de la Terre, qui est solide, et que l'on appelle la graine. Alors, je voulais bien vous donner quelque chose ici. Vous avez vu, nous avons écrit ici Moho, Gutenberg et Lehmann. Ceux-ci sont donc des surfaces, des discontinuités qui nous permettent, lorsqu'on fait des études, on envoie des sondes, nous permettent de comprendre que nous avons peut-être à telle profondeur, n'est-ce pas, fini avec la croûte continentale et nous sommes passés au manteau et après le manteau, nous sommes passés au noyau. Alors, comment est-ce que on arrive à détecter cela? C'est-à-dire que les discontinuités Mohovičić, Gutenberg, Lehmann correspondent donc aux variations des propriétés physico-chimiques des couches qui composent la Terre. C'est-à-dire, par exemple, ici, je prends la croûte continentale qui est granitique, donc la majeure partie des roches qui constituent la croûte continentale sont donc granitiques, et vous avez ici la croûte océanique qui est donc basaltique. Alors, le basalte a une composition chimique bien définie, vous avez le granit qui a une composition chimique bien définie. Alors, à l'interface ici, manteau, croûte continentale, il y a variation des propriétés. C'est cette interface-là qui traduit la variation des propriétés physico-chimiques que l'on appelle une discontinuité. Alors, entre la croûte et le manteau, vous avez ce qu'on appelle la discontinuité de Mohovičić. Entre le manteau et le noyau, vous avez ce qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Et entre les deux noyaux, vous avez ce qu'on appelle la discontinuité de Lehmann. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te dire pourquoi est-ce que le noyau externe ou supérieur est liquide, tandis que le noyau interne ou le centre de la Terre est solide. Or, nous comprenons bien que si vous êtes géologue comme moi, le gradient géothermique fait que le centre de la Terre ici est plus chaud que l'extérieur. Alors, c'est donc ici où vous avez plus de température que le noyau devait être liquide et le noyau externe solide. Alors, qu'est-ce qui fait que ce soit le noyau interne qui soit solide et le noyau externe liquide? Je te demande de liker cette vidéo, de la partager et je pourrai encore te donner les différentes constituants des différentes couches ou structures internes de la Terre. Géologue Chingama de la RDC.